Bien, chers amis, je suis heureux de vous recevoir au nom du Forum de l'éco-planète. Je voulais vous rappeler ce que je disais dans le premier discours, le rappeler ou le présenter en dernier paragraphe à ceux et celles qui n'étaient pas là samedi. Il ne s'agit pas à Paris de répliquer Davos et de prévoir ce qui sauvera tel ou tel système, mais de proposer la transformation créatrice qui réponde à la situation à laquelle nous devons faire face pour créer de nouveaux rapports avec notre environnement, entre corps individuel et corps collectif. Et révisant hier soir mon discours d'aujourd'hui, c'est rare que j'écrive les discours, mais nous sommes dans un lieu où les discours sont souvent écrits, donc reçus par mon ami François Patria, qui est conseiller du Geste d'Or et du président de la République et président de Renaissance ici. Vous avez peut-être entendu prononcer un discours assez retentissant à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, en tant que président de Renaissance avec l'ancien Premier ministre, s'élevant contre la politique économique du nouveau Premier ministre, ce qui nous donne un certain tableau de la société politique. Nous avons conclu la semaine dernière, puisque samedi c'était la semaine dernière, que peut-être les politiques n'étaient pas ceux dont nous attendrions qu'ils solutionnent, et peut-être que c'est nous les citoyens qui solutionnons. En tous les cas, je sais que cette parole de Blanchot qui me hante, qui date des années 60, qui est absolument terrible, qui est que la question, lorsqu'elle a une réponse, ce n'est pas une solution. Donc nous sommes là pour nous poser des questions. Voilà ce que je voudrais dire. La stratégie de l'économocène. Vous savez que j'ai créé l'économocène au Salon Bas Carbone il y a 2 ans et qu'aujourd'hui c'est adapté à la société de telle sorte que les anthropologues eux-mêmes sont les témoins des géologues qui, lors de leur dernier congrès international, viennent de supprimer l'anthropocène et ils adoptent l'économocène que j'ai créé. Ce qui est tout à fait une révolution, car ce n'est plus l'homme qui domine la Terre, c'est l'homme qui la gère. Donc, la stratégie de l'économocène est inséparable du constat que nous ne sommes pas des utilisateurs, mais des usagers. Au cours des 2 jours qui nous réunissent au Palais du Luxembourg, nous avons reconnu nos territoires, producteurs de richesses et de responsabilités. Lors des interventions, nous avons peu à peu compris la nature des richesses mises à notre disposition par les études et pratiques qu'auditeurs et intervenants vous mettez à notre disposition. Notre principe directeur, nous concentrer sur tout le parcours du fleuve, de la source à son passage en mer. Cette image, pour vous confirmer qu'il est ici question du grand voyage qui aboutit à une conscience, et ce voyage, c'est celui de la reconnaissance du réel. Nous devons absolument sortir des habitudes et de l'enfermement qui nous sert de politique, et de considérer que chaque jour est une année, la chance du renouvellement que nous appellerons maintenant régénération, et non le fruit d'une tradition, prétexte et paralysante. Nous devons abandonner le capitalisme intellectuel, une forme perverse de l'accumulation, encyclopédie plus que grammaire, pour rentrer dans l'émerveillement de la connaissance qui associe la recherche et la production. Nous cherchons de plus en plus à associer tous les vivants, et suivons la leçon de Descola, je pourrais dire que je suis également anthropologue, que Descola est mon maître, de Descola et de Bergson. Nous nous engageons au profit de la coexistence des espèces. Nous plaçons le geste d'or action, puisque c'est notre nouveau nom, avec un sous-titre qui est pour la planète humaine, sous le signe de la coordination et de l'interministériel au sens serviciel. J'ai dirigé des interministériels, je sais à quel point ça ne marche pas, parce que c'est îloté. Donc c'est pourquoi je vous rappelle que ministre, veut dire serviteur. D'où j'y reviens, cette proposition d'ajouter 2 nouveaux éléments, le déchet et le social, aux 4 éléments, dits naturels. La nature qui nous contient, grande théorie de Descola, et j'en suis d'accord, est une entité. La nature est une entité qui se crée progressivement. Je propose d'y introduire un 7e élément, les cerveaux autonomes. Je vous laisse un peu réfléchir, ça vaut la peine. L'imagination doit présider à notre terre, le seul lieu habitable. Cet après-midi interviendra François Boucher, qui, vous le savez, est le plus grand astrophysicien de notre planète, et qui me disait l'autre jour, puisqu'il a été chargé du projet Planck, c'est lui qui l'a inventé, la première seconde de l'univers, il a fait la cartographie de l'origine de l'univers. Il me dit, Pascal, il faut bien que tu dises à tout le monde que la Terre, il n'y a pas d'exoplanète habitable, est le seul lieu habitable de l'univers, par notre espèce, intégrée à ce que nous appelons nature. Le seul lieu habitable possible dans l'univers, comme l'on verra tout à l'heure. Les infinis sont nos potentiels au quotidien, dans une proximité qui doit faire profit des dimensions sans les abuser.
Je vous répète la phrase parce qu'elle est un peu complexe. Je sais. Les infinis sont nos potentiels au quotidien, dans une proximité qui doit faire profit des dimensions sans les abuser. Je pense, je suis. Première proposition de René Descartes. Vous savez qu'il n'a jamais dit « je pense, donc je suis ». Je me permets de le dire, parce que j'en ai assez d'entendre ce « donc ». Je pense, je suis. Première proposition de René Descartes est un bien commun, on a beaucoup parlé des communs samedi, qui nous promet une abondance inouïe, et non pas une économie je ne vais pas citer le parti. Je suis résolument optimiste concernant la crisis qui nous ouvre les portes de la réconciliation entre les éléments et la pensée ambitieuse. Je vous rappelle que crisis veut dire révélation, mais que Jean-Jacques Rousseau en a changé le sens en faisant, disons, l'urgence, puisque la révolution arrivait. La crisis est une révélation, et c'est dans ce sens-là que je vous remercie de travailler ensemble. J'ajouterai la dernière phrase de Pierre Charbonnier dans Vers l'écologie de guerre, un livre que je consacre dans mes études, dont le sous-titre est « Une histoire environnementale de la paix ». Il dit « La voie de sortie de l'impasse climatique existe, mais elle passe par le bouleversement total de l'ordre géopolitique, encore largement dépendant des ressources fossiles et donc de la destruction de la Terre. Comme tout bouleversement, celui qui doit être orchestré ne sera très probablement ni harmonieux, ni sans conflit, mais il ne sera pacifique que s'il est amorcé suffisamment tôt. J'espère que ce matin est assez tôt. Merci à vous. C'est sympa, j'adore ça. Ce matin, France Inter a consacré son journal, et toute la journée de France Inter est consacrée à l'air. Extraordinaire pour ceux qui s'occupent de l'air.